Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il me fait plaisir de partager avec vous ma recension du roman de Georgia Maclouf, Pays amer. C'est une découverte assez sobre, mais quand même bouleversante, du féminisme libanais. Chose que je n'aurais jamais pensé dans ma vie de lecteur un petit peu éclatée de 43 ans pouvoir faire aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Nous retrouvons à prime abord une jeune photographe en quête de sens à sa vie, prénommée Mona, qui vit à Beyrouth et qui, comme je le disais, se cherche un peu, cherche à se définir ainsi qu'à briser les chaînes des conventions culturelles et familiales du Liban dans une époque moderne, là où le Liban est censé évoluer, mais est encore, si je puis dire, un peu traîné par le fond dû à l'importance des, comme je disais, des normes culturelles du Liban à l'époque et d'une certaine forme de sécularisme, ce qui fait que dans la famille de Mona, elle est perçue un peu comme le mouton noir qui refuse de se marier et puis qui décide de vivre sa vie un petit peu à la bohème et puis vraiment de s'affirmer comme femme. Et puis tout ça, tu te dis, bon, ben c'est bien, c'est une histoire qu'on connaît quand même un petit peu. Et puis où est-ce que l'auteur en viendra jusqu'au jour où est-ce que Mona tombe sur des vieilles photos qui datent, si je dirais, du siècle dernier, c'est-à-dire 20e siècle, je dirais du début 1911 jusqu'à 1930. Ces photos-là sont, suite à des recherches qu'elle a fait, Mona, sont l'œuvre d'une photographe qui s'appelle, pour le bien du roman, Marie Carême. Mais on comprendra en lisant le 4e de couverture du roman que ce personnage de Marie Carême est inspiré par la première photographe libanaise féminine. Ce qui fait que pour Mona, le fait qu'elle découvre ces photos dans une boîte l'amène à vraiment avoir la curiosité piquée, à vouloir découvrir quelle était l'histoire de cette première photographe-là. Et puis elle tombe aussi également sur un ensemble de cahiers et de journaux rédigés par Marie Carême, justement, depuis sa tendre enfance jusqu'à la fin de sa vie d'adulte. Et puis, ce que je dirais, c'est que les cahiers bouleversent tellement Mona qu'elle envoie une certaine complicité, une certaine similitude par rapport à sa vie. Ce qui fait que vraiment, elle se plonge dans la vie de Marie Carême jusqu'à un certain point, être elle-même en totale symbiose avec son histoire. Alors, cela étant dit, moi, ce roman m'a vraiment beaucoup plu parce que on y voit l'évolution de la société libanaise en deux époques. C'est-à-dire, comme je disais, l'époque moderne du Liban
ainsi que l'époque du 20e siècle, début 20e siècle, jusqu'à 1960, je pense. Et on aurait tendance à croire que le Liban moderne, justement, a réussi à laisser plus de place aux femmes pour son expression, pour prendre leur place. Mais pour moi, ça a été vraiment confrontant, puisque les expériences décrites par Marie Carême dans ses journaux peuvent être encore aujourd'hui vécues par les femmes, non seulement au Liban, mais aussi à travers le monde. Donc pour moi, ça a été vraiment confrontant pour moi, pas de réaliser ça, mais c'est-à-dire que je savais déjà que le déni de droit aux femmes existait encore aujourd'hui, mais ce qui a été confrontant pour moi, c'était de vraiment voir qu'au final, on n'évolue pas tant que ça. Et puis aussi, voir à quel point pour l'auteur, c'était important de décrire non pas la fragilité des femmes, mais leur détermination à s'affirmer en dépit du fait de devoir survivre face à une multitude de tabous, sans nécessairement vouloir vous divulgacher des éléments importants de l'histoire. Je vous dirais que Marie Carême, comme Mona, s'est questionnée tout au long de sa vie par rapport à ses sentiments et puis par rapport aussi à la nature de ses relations avec son entourage. Elle s'est questionnée dans une époque où c'était pas très conventionnel qu'une femme se questionne. Elle devait se marier avec une personne qui était déjà choisie par la famille. Et puis, c'était ça. Donc, il n'y avait pas de divorce, pas de place pour les femmes. Les femmes n'étaient pas généralement intellectuelles. Par contre, elle a vite décidé que son but dans la vie, c'était de briser les codes, si je peux me permettre ainsi, pour m'exprimer ainsi. Mais les tabous ont subsisté, comprenez-vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce roman? Je pense que c'est une lecture essentielle, parce que moi, en ayant des amis qui sont libanais, ainsi que de la famille qui sont libanais, je me suis retrouvé dans certains comportements de l'entourage des deux protagonistes. Et puis, ça m'a fait sourire en même temps, parce que j'ai vraiment reconnu certaines choses. Et puis, aussi, Georgia Maklouf a aussi quand même réussi d'une main de maître à décrire un peu le tissu social qui sévit au Liban à l'époque, au 20e siècle ainsi qu'au 21e siècle, les différences. Donc, comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je vous conseille fortement de vous plonger dans cette lecture. Et puis, j'espère que vous aurez le temps de le faire. Et puis, revenez-moi là-dessus si vous voulez. Merci et bonne journée.